Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des gestionnaires d'aquarium. Alors c'est le petit appareil qui est juste là-bas. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors les gestionnaires d'aquarium, il y en a plusieurs sur le marché. Il y a à l'époque, moi, parce que l'appareil il date de 2010, donc il a déjà 8 ans, 9 ans maintenant. Il a 9 ans quand je fais cette vidéo. Donc à l'époque, quand j'ai acheté cette marque-là, alors ici on est sur un Aquatronica. À l'époque, il n'y avait que deux modèles. Il y avait le modèle IKS et le modèle Aquatronica. Alors, pourquoi j'ai acheté ce modèle-là Aquatronica? En fait, c'était par rapport au prix à l'époque. Il y avait une différence de 200 € à l'époque, donc c'est pas rien. C'était pas rien. Alors maintenant, il existe sur le marché actuellement, il y a toujours Aquatronica. C'est pas le meilleur, je veux dire, le meilleur modèle. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, sur le marché, il existe encore deux autres modèles. Il y a le GHL, c'est une boîte allemande qui le fait. Et on a le Apex qui marche aussi très bien. Donc à l'époque, ils hésitaient déjà à l'époque quand j'ai acheté l'Aquatronica. Mais le GHL à l'époque, il me semble qu'il était tout en anglais. Et je crois qu'avant, quand ils sortent, il était déjà en allemand. Donc moi, l'allemand et le breton, c'est déjà compliqué. Et l'autre, il était tout en anglais aussi. Il était tout en anglais. Et il y avait quelques boîtes en France qui le proposaient sur le marché, mais voilà, c'était un peu compliqué pour avoir des pièces à l'époque. Là maintenant, les VPC les servent aisément. Maintenant, on peut trouver des tas de pièces, des pièces de rechange aussi, parce qu'il faut savoir que quand on achète un appareil comme ça vaut 1400 €, grosso modo, un kit complet. Il y a quand même les sondes de pH à changer, donc si on ne trouve pas les sondes de pH en France, c'est un peu compliqué après pour changer nos sondes. Donc voilà, c'était vous parler un peu de ce qui se fait sur le marché. Alors maintenant, par rapport aux autres modèles et par rapport à celui-ci, il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution. Ce que je veux dire, ça fera la même chose que Apex, ça va faire la même chose que GLH, mais là ça commence à sortir, il y a des nouveaux produits qui sortent là, ça veut dire qu'en fait il y a des petits laboratoires qui sont en train de sortir, qui analysent en permanence votre eau et qui va, alors par des systèmes de pompe doseuse, va y rééquilibrer en fait le calcium, le magnésium et le KH. Donc voilà, c'est plus encore pour du balling, des bacs qui sont sur balling que sur des bacs qui sont en rack. Donc c'est GLH en train de sortir, qui a déjà sorti le KH Director, et l'autre marque, je crois c'est Trident, je crois, c'est un truc comme ça, alors qui n'est pas encore sorti, qui va pas tarder à sortir. Donc voilà, c'est ces petits trucs là en plus, mais autrement, que ce soit Aquatronica ou les autres, ça fait exactement la même chose. Bon, pour moi, mon cas, je fais exactement la même chose que je ferais avec un Apex. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais avec un gros appareil comme ça? Qu'est-ce que je gère? Alors déjà, je vais gérer mon osmolation. Donc ça veut dire que mon osmolation, l'appareil fournit un capteur du niveau, que j'ai relié une pompe, pareil aussi, d'osmolation, ces petites pompes de camping-car, qui marchent sur 12 volts. Et dès que le niveau de la décompte oscillonne, bah, hop, ça envoie de l'eau douce. C'est la première chose. Je gère aussi mes chauffages. Donc ça veut dire que sur ma décompte ici, j'ai un chauffage de 500 watts de chez Aquabidic Titane. Donc je le branche en direct dessus. Je demande à mon Aquatronica de me réguler ma température avec une plage. Donc je mets à 25 degrés et une plage de 0,5 en dessous, une 0,5 au-dessus. Donc ma température elle est constante, donc elle va varier en fait de 24,5, hop, arriver à 24,4, l'appareil va se mettre en route et là il va mettre le chauffage en route et à 25,5 ça stoppe. Donc voilà.
Je peux aussi gérer dans l'autre sens, ça veut dire que on est en été, exemple, on est en été et le bac il va monter à 28. Donc on peut aussi gérer le système de refroidissement du bac. Donc ça veut dire qu'on peut mettre des ventilateurs sur le bac et dire le Quadrinica à telle température, niveau de température élevée, 28 degrés, déclenche les ventilateurs ou déclenche le groupe de froid aussi. Donc ça fait une petite économie, sachant qu'un groupe de froid, ça prend énormément d'énergie sur l'électricité. Donc voilà, je gère aussi l'éclairage du refuge. Donc c'est pareil qu'un programmateur qu'on met l'heure, pareil, on fait ça aussi. Donc le refuge il est dessus. Alors je gère aussi l'écumeur. Alors c'est quoi ça encore? Alors exemple, c'est quand j'ai une coupure de courant, que mon niveau d'eau ici il est hyper haut. Si je mets tous les appareils en route, vous sachez très bien que l'écumeur il va dégueuler. Donc voilà. Donc j'ai mis une tempo dessus. Donc j'ai calculé, donc c'est 2 ou 3 minutes, j'ai mis 2 ou 3 minutes. Je dis avant que tout le monde se met en route, toi tu restes en bail pendant 3 minutes. Et quand la décompte elle est au niveau optimum, et lui il se met en route. Boum, hop, et il se met à écumer normalement, sans dégueuler comme quand les niveaux sont hauts. Voilà. Donc voilà, j'essaie de me rappeler un peu de tout parce qu'il y a pas mal de choses que je fais. Alors là-dessus aussi, je gère aussi, après j'ai la température sur les niveaux, les paramètres. Il y a le pH aussi qui est dessus, donc j'ai 2 sondes de pH dessus. Donc j'ai une sonde de pH qui est ici là, pour gérer en fait tout le pH du bac. J'ai fait un tuto pour tout ce qui était gestion du bac aussi il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je gère le pH là-dessus. Ici j'ai une sonde de redox et j'ai une sonde aussi de densité et aussi j'ai un système SMS, donc ça veut dire sur ces comment je veux dire ça, par exemple sur la salinité, par exemple j'ai un problème avec mon osmolateur, il s'est bloqué mon osmolateur, ma sonde de niveau s'est bloquée sur l'osmolateur, j'envoie de l'eau douce en pagaille. Donc par rapport à la sonde de densité qui est ici, par exemple je balance de l'eau jusqu'à 32 pp ça descend à 32 pp, c'est-à-dire qu'on a rajouté beaucoup d'eau douce. Je dis hop là, ici une alarme, ici il y a un problème, ici c'est machin, envoie-moi une alarme et stop l'osmolation. Donc je peux faire ça aussi. Donc je peux mettre des alarmes de niveau haut, de niveau bas sur la densité. Et je peux aussi dire à la Quadrinica, arrête l'osmolation. Donc c'est un peu compliqué, mais on peut faire ça, ça fait des alarmes en plus. Et sur mon téléphone, le moindre souci de paramètres, de coupure d'électricité, ou quelque chose qui ne marche pas sur l'aquarium, je peux recevoir une alarme aussi sur mon téléphone portable. Voilà. Bon voilà, ici on est sur, j'ai changé un peu de plan pour vous montrer un peu voilà, un petit exemple. Ici par exemple, là, ici je suis en train il y aura un tuto plus tard là-dessus, de gérer mon pH. Mon pH, je vous ai parlé de différentes méthodes que j'avais appliquées pour réguler mon pH. Et là je suis toujours en train de le réguler, donc ça va pas tarder à sortir la prochaine vidéo, parce que les résultats sont assez bluffants. Là j'ai mis un système pour vraiment bien réguler mon pH sur pompe doseuse. Ça va souvent intéresser les pros, pas les débutants parce que c'est assez compliqué à mettre en place, mais les pros récifalistes. Donc voilà, donc par exemple, un petit truc d'exemple, là j'ai régulé mon pH à 8,20 la nuit. Donc avec une petite pompe doseuse, et dès que le pH du bac descend moins de 1020, je régule mon pH grâce à ça. Donc voilà, j'avais réussi à trouver ce système-là. Parce que sur l'osmolation, si on m'envoie trop d'eau douce, c'était pas bon sur le pH quoi. Voilà, c'était un petit truc d'exemple de ce qu'on peut faire avec ces appareils-là. Après, on peut faire énormément de choses avec. J'espère que la prise de vue est bonne. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors,
Sur cela encore, il y a pas mal de choses encore que j'ai pas parlé, qui me servent pas dans mon cas parce que en fait l'appareil il est pas sous un bac mais il est au sous-sol, donc pour moi ça me sert pas. On peut aussi gérer les pompes doseuses. Les pompes doseuses, ouais, dans mon cas ça me gère, dans mon cas ça me sert pas pour faire du baling. Par exemple, il y a des pompes doseuses à Kotronica aussi qui dessinaient comme des pompes doseuses de chez GLH ou Apex. On peut aussi gérer les pompes de brassage de chez Tunes. On peut aussi gérer des pompes de. On peut aussi gérer la pompe de remontée aussi, je vais pas parler de ça aussi. On peut la mettre dessus aussi, hein, si vous voulez. On peut tout faire en fait. Comme les BBK, on peut mettre toutes les pompes de doseuses. Hein. On peut, j'en ai pas parlé non plus, on peut faire des programmes aussi avec. Il y a des programmes déjà installés dedans, comme l'histoire du pH. Donc je vais vous montrer juste voilà, le module pH. Voilà, alors ici il y a des données mémorisées, j'espère qu'on voit quelque chose là-dedans. Là. Donc on voit pas grand chose, c'est un peu dommage. Pas très bien éclairé. Bon c'est pas grave. Voilà, si ça revient un peu, hop. Et voilà. Donc voilà, là, on voit la courbe en fait, ça s'appelle, c'est la courbe du pH en fait. Donc on voit bien, je vais me mettre mes doigts devant la caméra parce que comment va prendre l'objectif sous mes doigts. Donc on voit bien la courbe du pH quand je filme, là, donc elle est en train de remonter là. Donc voilà, ça c'est des choses on peut gérer. Je vais parler aussi, je vais vous montrer une autre courbe. Ça c'est la courbe du... Alors j'espère que c'est bon. Voilà, ça c'est la courbe de mon pH la nuit. Voilà, ça je vais faire un tuto là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça marche. C'est pour juste vous demander comment je régule en fait. En fait, tous les points hauts c'est l'injection d'hydroxyde et tous les points bas, c'est quand en fait, je veux dire, la pompe de jeu se met en route. Donc voilà, on peut faire des trucs comme sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer là-dessus sur les données le redox, je vais pas vous montrer parce que c'est linéaire en fait, un redox, on ne peut pas avoir grand chose là-dessus. La densité, je ne vais pas non plus me voir. Ah si, ce petit truc là, c'est l'inondation. Ah, je ne vais pas parler de ça non plus. Alors ça, c'est un petit module aussi qui peut être sympa, comme je suis là dans une cave, dans un sous-sol. Parce que j'ai pas la main trop sur l'osmoseur, hein, entre guillemets, parce que ça va faire sourire certains. J'ai été inondé plusieurs fois. Et oui, ça arrive. Et ça arrive pas qu'à moi. Il y a certains qui s'est arrivé. Et donc là, j'ai un module en cas où la cuve eau douce déborde. Donc voilà, ça m'envoie un petit SMS, quoi. Mais bon, généralement, c'est trop tard. On a 3 heures de balai à passer. Voilà, après ici c'est beaucoup de trucs. Bon, voilà l'interface. L'interface, on voit bien ici, ouais, l'interface. Voilà, on voit le pH ici du réacteur. Alors regardez pas trop les consignes, c'est juste des consignes, hein, c'est pas la peine. Voilà, c'est le pH du bac, je sais pas si on voit quelque chose. Voilà, on voit le pH du bac. Bon, l'inondation, là il est à sec, c'est normal. Autrement, je ferai pas un film, je passerai le balai. La densité du bac. Voilà. Voilà, c'est. Voilà, on est quelle heure là, ça c'est le pH du bac. Il est à 11, on est à 11h30 quand je filme, donc on est bien là. Voilà, c'est le Redox. Alors là, j'ai pas fait confiance à la sonde parce que je trouve ça un peu bizarre. Je suis assez bas au Redox, j'ai toujours été bas. J'ai toujours été bas. Bon, voilà. Après, il y a des différents. Après, en bas, c'est les alarmes, les alarmes, la pile interne. Et la main, c'est. Il y a. Je veux dire, il y a des prises qui sont ouvertes, quoi. Donc, c'est pour vous dire ça. J'ai changé de place et hop, hop. Là, ça, et ça, c'est des modules en fait, tous les électrodes. Bon, voilà, il y a un module à chaque fois. Donc, quand on achète au début un kit, on a tous les modules, à tout installer.
et les électrodes, c'est-à-dire les SOPH, Rodoc, qui sont à changer. Ouais, ça dure assez longtemps parce que c'est quand même des produits. C'est des produits qui sont en fait à l'origine de gestionnaires de piscine, donc c'est des bons produits déjà. Comme déjà les pompes doseuses qui font sur leur marque, c'est aussi des bonnes pompes doseuses. Ah, parce que sur une piscine, on sait très bien qu'il y a de l'eau de javel, donc c'est assez agressif, il y a quand même des trucs assez agressifs aussi pour entretenir des piscines, que je connais pas trop. Donc généralement, si c'est bon pour les piscines, on dit que c'est bon aussi pour la chlorophylle, puisque on utilise aussi des produits assez agressifs, quoi. Bon voilà, je vais mettre en haut de la page aussi un lien pour vous montrer à peu près ce que ça gère, en fait, tout ce que ça peut gérer un Aquatrunica. Parce que parler devant, j'ai peut-être oublié des choses aussi, mais j'ai fait pas mal le tour. De tout ce que je gère avec mon Aquatrunica. C'est pour ça que je dis au début de la vidéo, il existe plusieurs trucs. Après, les gars qui veulent vraiment pousser la chose, on peut pousser encore plus loin la chose. Hein. Mais avec ce modèle-là, déjà, je fais pas mal de choses avec. Bon voilà, donc on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit commentaire, de s'abonner à ma page et aussi de partager mes vidéos sur les différents groupes sociaux, n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Alors je vous dis Kenavo, au prochain tuto, bye bye, au revoir.